Qui étaient les enfants de Dieu avant Adam? Cette question semble difficile, presque interdite, mais elle porte en elle l'une des plus grandes curiosités spirituelles de l'humanité. La Bible commence son récit avec Adam, le premier homme, créé par Dieu, mais était-il vraiment le premier homme? Soyez d'abord conscients, exister. Se pourrait-il qu'avant l'Éden, l'argile et le souffle divin existaient déjà d'autres êtres créés directement par Dieu? Tout au long de l'histoire, de nombreuses traditions spirituelles, passages cachés de l'Écriture et visions prophétiques ont soulevé des hypothèses sur ces fils de Dieu, qui existaient bien avant la création de l'homme. Nous ne parlons pas d'anges ordinaires, mais d'êtres spirituels, avec des buts, des missions et des histoires qui restent cachées entre les lignes des textes sacrés. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle les fils de Dieu observant la création du monde ou interagissant avec les humains avant le déluge? Qui étaient ces êtres? Étaient-ce des anges? Étaient-ils des créatures pré-adamiques? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus profond derrière cela? Cette vidéo vous fera voyager à travers des mystères anciens, des textes peu explorés et des révélations spirituelles surprenantes, toujours basées sur la Bible, la foi et la recherche de la vérité. Préparez-vous à réfléchir, à remettre en question et peut-être même à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur le début de la création. Dévoilons le mystère caché de la création et découvrez qui étaient les enfants de Dieu avant Adam. L'expression « fils de Dieu » apparaît à différents moments dans les Écritures, mais pas toujours avec le même sens. Pour beaucoup, ce terme fait directement référence à l'humanité, en particulier à ceux qui suivent les voies du Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette définition, quelque chose qui remonte à l'époque précédant Adam. Après tout, qui sont ces fils de Dieu mentionnés avant même la création de l'homme? La première étape pour comprendre cette expression est d'observer où elle apparaît dans les Écritures. L'un des passages les plus marquants se trouve dans le livre de Job, chapitre 38, où Dieu demande à Job « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre ? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble de joie et que tous les enfants de Dieu criaient de joie » Job 38, 4-7. Dans ce verset, nous voyons que les soi-disant fils de Dieu existaient déjà lorsque le monde était encore en formation. Ceci est antérieur à Adam. Ceci est antérieur à l'humanité. Si les enfants de Dieu étaient présents avant la création de la terre, ils ne pourraient pas être des êtres humains. Alors, qui seraient-ils? La réponse la plus courante parmi les théologiens et les érudits est qu'ils étaient des êtres spirituels. Non pas au sens abstrait, mais des créatures réelles et conscientes créées par Dieu, avec une identité, un but et une existence qui leur sont propres. Beaucoup identifient ces êtres comme des anges. D'autres, cependant, vont plus loin et suggèrent l'existence d'un ordre céleste plus large, qui impliquait des êtres dotés de fonctions, de niveaux d'autorité et de formes de manifestation différents. Dans l'original hébreu, l'expression « fils de Dieu » Benei ha-Elohim, Benei ha-Elohim, peut être traduit littéralement par fils des dieux ou être appartenant au domaine divin. Cela suggère que ces êtres étaient directement liés à la sphère spirituelle du Créateur, participant à la structure du royaume avant l'existence de l'humanité. En d'autres termes, il ne s'agissait pas d'humains déifiés, mais de créatures célestes participant activement au plan divin. Un autre passage qui attire l'attention se trouve dans Genèse 6, où il est dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes, choisissant parmi elles toutes. Genèse 6, 2. Quelle que soit l'interprétation adoptée sur ce passage, la chose la plus évidente est qu'il existe une distinction claire entre les fils de Dieu et les fils des hommes. Cela montre qu'il ne s'agissait pas du même groupe. Encore une fois, les fils de Dieu sont présentés comme des êtres différents, antérieurs à la lignée humaine telle que nous la connaissons. Il est important de souligner que, dans le Nouveau Testament, l'expression « fils de Dieu » s'applique également aux croyants au Christ comme forme d'adoption spirituelle. Mais l'utilisation antérieure de l'expression, notamment dans l'Ancien Testament,
semble désigner une classe particulière d'êtres créés par Dieu, dotés d'une identité céleste et d'une histoire antérieure à la nôtre. Certains érudits suggèrent que ces enfants de Dieu appartenaient à une sorte de assemblée céleste, et d'un conseil divin cité dans le psaume 82. 1. Dieu est dans la congrégation des puissants, il juge au milieu des dieux. Cette image biblique peu explorée montre que Dieu n'est pas seul au ciel, mais entouré d'êtres qui participent aux décisions, aux louanges et au jugement. Cela ne diminue pas la souveraineté de Dieu, mais révèle la richesse de la création et la complexité du monde spirituel. Il est intéressant de noter que plusieurs anciennes traditions juives, telles que les écrits d'Enoch et les textes trouvés parmi les manuscrits de la mer morte, mentionnent également les enfants de Dieu comme des êtres qui avaient des responsabilités spirituelles avant la création de l'humanité. Bien que ces textes ne fassent pas partie du canon biblique traditionnel, ils montrent que depuis les temps anciens, on croyait que la création de Dieu comprenait bien plus que les êtres humains. Le plus important est de comprendre que l'expression « enfant de Dieu » porte en elle une profondeur spirituelle qui remet en question notre vision limitée de la création. Dieu est un créateur abondant et détaillé, et son œuvre va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Penser aux enfants de Dieu avant Adam ne doit pas nous éloigner de la foi, mais nous rapprocher de la grandeur et du mystère du Créateur. Et si, au lieu d'essayer de tout intégrer dans la logique humaine, nous acceptions simplement qu'il existe des réalités spirituelles bien plus grandes que nous ne pouvons comprendre? Peut-être que comprendre qui étaient ces enfants de Dieu est la première étape vers la découverte de ce qui s'est réellement passé avant notre existence. Le récit de la création tel que présenté dans la Genèse commence par un commandement clair. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais cette phrase bien connue cache un intervalle mystérieux entre le commencement absolu de toute chose et la création de l'homme. Entre ces deux moments, il y a un espace non expliqué en détail, et c'est précisément dans cet espace que surgissent des questions sur ce qui existait avant Adam. La Bible ne dit pas qu'Adam fut le premier être créé par Dieu, mais le premier homme, créé à partir de la poussière du sol. Cela laisse ouverte la possibilité de l'existence d'autres créations antérieures, non pas humaines, mais spirituelles. Et en effet, avant que Dieu ne forme l'homme et ne lui insuffle le souffle de vie dans les narines, les cieux et les êtres célestes étaient déjà en pleine activité. Le livre de Job, en rapportant que les fils de Dieu se sont réjouis lorsque Dieu a posé les fondations de la terre, montre que ces êtres étaient présents avant la formation du monde, tel que nous le connaissons. Cela indique qu'il y avait une création spirituelle avant l'Éden, une création invisible aux yeux humains, mais pleinement vivante et active dans le plan divin. Par ailleurs, le concept même de cieux évoqué dans Genèse 1, ne fait pas seulement référence au ciel physique, mais aussi à une dimension spirituelle. Dieu a d'abord créé l'invisible, le spirituel, avant de former le visible. Et, dans ce monde spirituel, il n'est pas difficile d'imaginer la présence d'êtres conscients et intelligents organisés en hiérarchie céleste. Des êtres qui, bien que différents des humains, ont également été créés dans un but précis. Il est également possible que la Terre ait traversé des étapes avant la création de l'Éden. Dans Genèse 1, 2, nous lisons que la Terre était informe et vide. Certains chercheurs considèrent que cette description indique un état de ruine, suggérant que quelque chose existait auparavant et a été démantelé. Serait-ce le signe d'une création antérieure à l'humanité? Serait-ce le vestige d'un monde autrefois habité par d'autres créatures, spirituelles ou physiques? Plusieurs textes apocryphes, ainsi que certaines traditions anciennes, soulignent l'existence d'époques antérieures à l'homme, au cours desquelles d'autres êtres ont habité la création de Dieu. Bien que ces écrits ne soient pas considérés comme canoniques, ils révèlent que cette problématique n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, penseurs et prophètes se demandent ce qui existait avant Adam. Il est important de se rappeler que l'éternité de Dieu ne commence pas avec Adam.
La création de l'humanité n'est qu'une partie de l'histoire divine. Le royaume de Dieu, le culte céleste, les armées d'anges et les réalités spirituelles existaient avant que le premier être humain n'ouvre les yeux en Éden. Cela renforce l'idée que le plan divin est bien plus grand que ce que notre compréhension limitée peut atteindre. Réfléchir à ce qui existait avant Éden est aussi un exercice d'humilité. C'est reconnaître qu'il existe une profondeur dans la création que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et peut-être qu'avant Adam, l'univers était déjà rempli de la gloire de Dieu, avec des êtres qui l'adoraient et participaient à son dessein éternel. La création de l'homme n'était pas le point de départ, mais la continuation de quelque chose de bien plus grand. En approfondissant le mystère des enfants de Dieu qui existaient avant Adam, il est inévitable que nous tombions sur la question: ces êtres étaient-ils des anges, des esprits, ou quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre? Avec nos yeux humains, la Bible donne des indices, mais ne révèle pas tout directement. C'est pourquoi de nombreux érudits, théologiens et chercheurs spirituels ont utilisé des termes tels que « être spirituel » ou « être de lumière » pour désigner ces enfants de Dieu. La première chose à considérer est que Dieu est un esprit et que tout ce qu'il crée porte d'une manière ou d'une autre sa nature. Lorsqu'il a créé les cieux, il a également créé une hiérarchie d'êtres qui habitent ce plan spirituel. Ces êtres n'ont pas de corps physique comme nous, mais ils ont une conscience, une volonté, une identité et même des sentiments, comme nous le voyons dans les Écritures lorsqu'ils se réjouissent ou pleurent. Les appeler êtres spirituels est une manière de reconnaître leur origine et leur nature invisible. Mais le terme « être de lumière » apparaît également dans de nombreuses traditions, notamment lorsqu'on parle de la pureté, de la gloire et de la présence divine que portent ces êtres. Dans plusieurs passages bibliques, lorsque des anges ou des messagers célestes apparaissent devant les hommes, leur apparence est souvent décrite comme resplendissante, brillante, comme l'éclair ou le feu, manifestation visible de leur essence spirituelle. Il est intéressant de noter que même Satan lui-même, lorsqu'il était encore connu sous le nom de Lucifer, était appelé ange de lumière. Cela montre que la lumière spirituelle n'est pas seulement un symbole de pureté, mais une caractéristique naturelle de ces êtres créés pour refléter la gloire de Dieu. Autrement dit, les enfants de Dieu avant Adam n'étaient pas des humains glorifiés, mais des créatures spirituelles, ayant une mission au sein du royaume de Dieu. Ces êtres habitaient une réalité parallèle à la nôtre, une dimension spirituelle où le temps et l'espace ne fonctionnent pas comme ici. La Bible suggère qu'ils avaient la liberté, des responsabilités et le libre arbitre, ce qui explique pourquoi certains sont restés fidèles et d'autres se sont rebellés. Ils ont été créés pour servir, louer, protéger et exécuter les décrets divins. Mais ils avaient aussi la capacité de faire des choix. La confusion commence lorsque nous essayons de comprendre ces êtres uniquement sur la base de ce que nous savons du monde matériel. Nous sommes limités à ce qui est visible et tangible, mais la création spirituelle est bien plus vaste. Par conséquent, certains érudits préfèrent ne pas qualifier tous ces êtres de anges, puisque le mot « ange » signifie « messager » et ne peut représenter qu'une des nombreuses fonctions exercées par ces enfants de Dieu. Il est donc possible que ces fils de Dieu fussent une variété d'êtres spirituels. Certains messagers, certains guerriers, certains adorateurs, chacun jouant un rôle spécifique dans la structure céleste. Et tous, d'une manière ou d'une autre, reflètent la lumière de Dieu, portant en eux l'essence de la création divine. Les appeler êtres de lumière est aussi une manière de reconnaître que, avant même la création du soleil, de la lune et des étoiles, la lumière spirituelle existait déjà. C'était une lumière qui émanait de Dieu lui-même et se reflétait dans ses créatures, une lumière qui illuminait les cieux avant qu'il y ait le jour et la nuit. Et ce sont ces êtres qui ont assisté à la formation du monde, qui ont assisté à la naissance de la terre et qui peut-être ont suivi en silence la création de l'homme. Ces enfants de Dieu, êtres spirituels ou êtres de lumière,
font partie d'une dimension qui continue d'être active aujourd'hui. Ils n'ont pas été effacés avec l'émergence de l'humanité. Au contraire, ils restent présents, beaucoup servant toujours le dessein éternel de Dieu. Les comprendre, c'est comprendre que la création est bien plus que ce que nous voyons et que la lumière de Dieu a toujours brillé, même avant Adam. Lorsque nous pensons à la création, nous limitons souvent notre compréhension au récit de la Genèse. La lumière, la terre, les mers, les plantes, les animaux et enfin l'homme. Mais, et s'il y avait plus à raconter? Et s'il existait une création antérieure, parallèle voire cachée, qui n'était pas entièrement révélée dans les textes bibliques que nous connaissons? Une création restée entre les lignes, évoquée subtilement ou réduite au silence pour de plus grands desseins divins. La Bible, bien que riche en détails, recèle également des mystères. Jésus lui-même a dit qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas encore être révélées aux disciples. Jean 16, 12. Cela nous amène à penser que Dieu, dans sa sagesse, a choisi ce qui serait révélé et ce qui resterait caché, du moins jusqu'au moment opportun. Certains indices sur cette création inédite se trouvent dans des passages auxquels peu de gens prêtent attention. Par exemple, lorsqu'Isaïe parle de Lucifer, il dit qu'il est tombé du ciel parce qu'il voulait devenir l'égal de Dieu. Isaïe 14, 12, 15. Cela suggère qu'il existait déjà un ordre d'être créé avant la chute et que cet ordre était actif, conscient et hiérarchique. Ce n'était pas quelque chose d'improvisé. Il y avait déjà une structure avant le chaos. Un autre détail curieux apparaît dans Genèse 1, 2, où il est dit que la terre était informe et vide. Certains érudits considèrent que ce verset ne décrit pas la création originale, mais plutôt un état de désordre survenu après une éventuelle destruction antérieure. Cette théorie, appelée théorie des écarts, propose qu'entre Genèse 1, 1 et 1, 2, il peut y avoir eu une longue période de temps avec une création qui a été jugée ou transformée avant l'actuelle. Si cela est vrai, alors non seulement des êtres spirituels existaient avant Adam, mais aussi une réalité avant la nôtre, une création dont on ne nous a pas parlé en détail. Une existence qui impliquait peut-être d'autres buts, d'autres êtres, voire un autre type de relation avec Dieu. Il est possible que cette création antérieure ait été complètement spirituelle, avec des êtres qui habitaient des dimensions célestes. Ou peut-être s'agissait-il d'une forme de monde matériel différente d'une autre, non régie par les mêmes lois physiques. Le fait est que, quel que soit le scénario, il a été laissé sous silence par les Écritures, comme si Dieu voulait que nous regardions davantage le but de notre propre création que les mystères de ce qui l'a précédé. Cependant, il nous a donné des indices, et ces indices servent à éveiller la recherche, le questionnement et la foi. La Bible n'est pas un livre de science, mais de révélation spirituelle. Et ce qui n'a pas été dit nous montre qu'il y a plus que ce que nos yeux peuvent voir. L'apôtre Paul a même déclaré que nous voyons en partie et que nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 9, reconnaissant que tout n'a pas été révélé complètement. Et cela inclut l'histoire de la création. Derrière ce qui a été écrit, il y a beaucoup de ce qui a été vécu par des êtres qui nous ont précédés, qui ont participé à quelque chose que nous ne connaîtrons pleinement que dans l'éternité. Par conséquent, penser à une création indicible ne revient pas à nier ce que dit la Bible, mais à reconnaître que Dieu est plus grand que n'importe quel récit humain, qu'il a créé au-delà de ce qui a été enregistré et que les enfants de Dieu mentionnés dans les Écritures sont la preuve vivante qu'il existe une réalité spirituelle antérieure à notre histoire. Cette création silencieuse et mystérieuse fut peut-être le théâtre des premiers louanges, des premiers choix, des premiers actes d'adoration et des premières rébellions. Une création invisible, mais qui laisse encore aujourd'hui des traces dans le monde spirituel qui nous entoure. La Bible est une source profonde de révélation spirituelle, mais c'est aussi un livre plein de silence intentionnel.
Certains thèmes sont abordés de manière très détaillée, tandis que d'autres, comme les enfants de Dieu avant Adam, n'apparaissent que sous forme de brèves mentions. Cela soulève une curieuse question. Pourquoi les Écritures disent-elles si peu de choses sur ces êtres? Pourquoi y a-t-il un silence sur une éventuelle création antérieure à l'humanité? La réponse réside peut-être dans la nature, même de la révélation divine. Dieu révèle ce qui est nécessaire au salut, au but spirituel de l'homme et à la relation avec lui. L'objectif de la Bible n'est pas de raconter toute l'histoire de l'univers, mais plutôt de conduire les êtres humains à la rédemption, à la foi et à la vie éternelle. Dans ce contexte, ce qui ne contribue pas directement à ce chemin peut être laissé au second plan, non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que ce n'est pas le bon moment pour être révélé. Jésus lui-même a dit que tout ne pouvait pas être révélé d'un coup. Dans Jean 16, 12, il déclare « J'ai encore beaucoup de choses à te dire, mais tu ne peux pas le supporter maintenant. » Cela montre qu'il existe des vérités spirituelles qui nécessitent préparation, maturité et discernement pour être comprises. Le silence de la Bible sur les enfants de Dieu avant Adam pourrait précisément être une forme de protection divine, empêchant l'attention de s'éloigner de l'essentiel. Un autre point important est que beaucoup de ces mystères ont été transmis oralement ou étaient présents dans des textes qui n'étaient pas inclus dans le canon biblique officiel. Des écrits tels que le livre d'Enoch, les manuscrits de la mer morte et d'autres apocryphes parlent ouvertement des fils de Dieu, des anges déchus et des événements célestes survenus avant la création de l'homme. Ces textes étaient considérés comme précieux par certaines communautés anciennes, mais n'étaient pas universellement adoptés par toutes les traditions chrétiennes. Le silence biblique n'est donc pas un oubli, mais un choix. La Bible est inspirée par Dieu, et chaque détail, chaque absence remplit un objectif. Lorsqu'il y a de brèves mentions des fils de Dieu, comme dans Job ou la Genèse, elles servent plus de fenêtres spirituelles que de chapitres complets. Ils nous montrent qu'il y a quelque chose au-delà, mais ils nous rappellent aussi que nous ne savons pas encore tout. Il existe également un risque d'idolâtrie et de distorsion. Si les textes sacrés exploraient en détail la nature de ces êtres célestes, beaucoup pourraient cesser de se concentrer sur Dieu et commencer à adorer ou à rechercher un contact direct avec ces entités. L'histoire du peuple d'Israël montre à quel point le cœur humain est enclin à se tourner vers le visible, oubliant le Créateur. Par conséquent, préserver le mystère était peut-être un moyen de garder les gens concentrés sur leur relation avec Dieu et non sur ses serviteurs célestes. En outre, la foi chrétienne enseigne que ce qui existe en partie aujourd'hui sera pleinement révélé dans l'éternité. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 13, 12. « Maintenant, nous voyons comme dans un miroir, dans l'obscurité. Alors, nous verrons face à face. » Cela signifie que les mystères gardés, les silences des Écritures, seront enfin compris lorsque nous nous tiendrons devant Dieu. Tout ce qui est caché aujourd'hui sera révélé avec clarté et vérité. Le silence de la Bible sur les enfants de Dieu avant Adam ne doit donc pas être considéré comme un échec ou une omission, mais comme une invitation à la recherche, à l'humilité et au respect. Un rappel que tout n'a pas été dit et que le voyage spirituel implique non seulement des réponses, mais aussi de la confiance. Après tout, croire, ce n'est pas seulement tout savoir, mais accepter que Dieu sait ce qu'il est préférable de révéler et ce qui devrait encore rester un mystère. Lorsqu'on lit des passages qui mentionnent les fils de Dieu avant la création d'Adam, il est courant de les associer automatiquement aux anges. Cette idée est logique puisque les anges sont les êtres spirituels les plus mentionnés dans les Écritures. Cependant, lorsque nous avons examiné ces références plus en profondeur, nous avons réalisé qu'elles dépassaient peut-être ce que nous entendons traditionnellement par ange. La question qui se pose est inévitable. Y pourrait-il vraiment être des anges ou quelque chose de plus complexe et mystérieux?
Dans la Bible, les anges apparaissent comme des messagers, des serviteurs et des guerriers spirituels. Ils exécutent les ordres divins, protègent, communiquent la volonté de Dieu et exécutent les jugements. Mais les enfants de Dieu, tels que décrits dans des textes tels que Job 38 et Genèse 6, semblent jouer un rôle différent. Ils sont mentionnés comme des témoins de la création et comme des êtres qui entretiennent des relations directes, voire controversées, avec le monde humain. Cela soulève la possibilité qu'il existe différents types d'êtres spirituels, avec des natures et des fonctions différentes, créés avant Adam. La Bible, même si elle ne détaille pas ces catégories, donne des indices sur la diversité du monde spirituel. Des termes tels que chérubin, séraphin, ange du Seigneur et même principauté et puissance désignent une hiérarchie et une variété d'êtres célestes. Les enfants de Dieu pourraient faire partie de cette structure, mais en occupant une place plus élevée ou plus ancienne. Peut-être étaient-ils des chefs spirituels, des conseillers célestes ou même des gardiens de régions de l'univers avant la création humaine. Dans le psaume 82, par exemple, Dieu se présente dans la congrégation des puissants et juge au milieu des dieux. Cet extrait, souvent interprété comme symbolique, peut faire référence à des êtres réels, puissants et conscients, créés par Dieu pour exercer une autorité spirituelle. Il ne s'agirait pas de Dieu comme le Créateur, mais de créatures divines dotées de fonctions et de responsabilités allant au-delà de celles exercées par les anges ordinaires. Il est donc possible que ces enfants de Dieu constituaient une catégorie unique d'êtres spirituels, avec leurs propres caractéristiques. Ils seraient comme des princes célestes, des êtres de lumière créés pour régner avec justice, mais qui, dans certains cas, s'écartaient de leur destination originelle. Genèse 6 mentionne que ces filles de Dieu rejoignirent les filles des hommes, générant une lignée hybride, connue sous le nom de géants ou de Néphilim. Ce comportement suggère un niveau de liberté, de pouvoir et de décision qui dépasse le simple rôle de messager, indiquant que ces êtres avaient leur propre forme, désir et initiative. Une autre possibilité est qu'ils étaient des Elohim, un terme hébreu utilisé dans la Bible pour désigner à la fois Dieu et d'autres entités spirituelles. Dans certains contextes, Elohim peut faire référence à des êtres puissants créés par Dieu, mais distincts du Créateur suprême. Cela renforce l'idée que les enfants de Dieu n'étaient pas seulement des anges subordonnés, mais des membres d'un conseil céleste doté d'autorité et d'influence dans le monde spirituel. Malgré toutes ces possibilités, le plus important est de rappeler que, quelle que soit l'identité exacte de ces êtres, ils ont été créés par Dieu et soumis à sa volonté. Ce qu'ils étaient ne change pas la souveraineté du Créateur, mais cela élargit notre vision de la complexité de la création spirituelle. Reconnaître que les enfants de Dieu peuvent être autre chose que des anges n'est pas une hérésie, c'est une humilité face au mystère. C'est admettre que le royaume de Dieu est vaste, plein de couches et de réalités que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ces êtres, mentionnés avec révérence dans les Écritures, sont des témoignages vivants que le plan de Dieu est bien plus grand que ce qui a été révélé jusqu'à présent. Étaient-ce des anges? Peut-être, mais peut-être qu'il s'agissait de quelque chose de plus. Quelque chose qui sera encore révélé lorsque nous serons prêts à comprendre toute l'étendue de la création divine. Réfléchir sur les enfants de Dieu avant Adam peut sembler une simple curiosité spirituelle, mais en réalité, cette connaissance peut profondément transformer la façon dont nous vivons la foi dans le présent. Comprendre qu'il y a eu des êtres créés par Dieu avant les êtres humains nous aide à élargir la vision limitée que nous avons souvent de la création et du dessein divin. La Bible nous révèle ce qui est essentiel au salut, mais elle nous donne également des indices sur des réalités plus vastes, nous invitant à un chemin de foi plus conscient et plus respectueux. Le premier changement apporté par cette compréhension
réside dans la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Quand on croit que la création a commencé avec Adam, on court le risque de réduire le dessein divin à l'histoire de l'humanité. Mais s'il y avait d'autres êtres auparavant, cela signifie que l'univers spirituel existait déjà, actif, organisé et fonctionnant sous direction divine bien avant notre arrivée. Cela nous met en perspective. Nous ne sommes pas le centre de tout, mais nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. De plus, savoir que Dieu a déjà eu des relations avec d'autres créatures avant l'homme montre qu'il est un Dieu de relations éternelles, qui construit, communique et gouverne depuis avant les temps. Cela renforce la foi, car cela nous montre que notre existence n'est pas le résultat du hasard, mais d'un plan minutieux élaboré depuis l'éternité. Dieu nous a insérés dans une histoire déjà en cours, et cela nous appelle à la responsabilité de vivre avec un but et une conscience spirituelle. Un autre point important est le renforcement de la réalité du combat spirituel. S'il a eu des enfants de Dieu avant Adam et que certains se sont rebellés, la lutte entre le bien et le mal n'a pas commencé en Éden, mais au ciel. Cela nous aide à comprendre que le péché humain fait partie d'un conflit beaucoup plus vaste qui se déroulait déjà avant notre création. Et plus encore, cela nous rappelle que tout comme il y a eu rébellion, il y a aussi eu fidélité. Beaucoup de ces êtres continuent de servir Dieu et sont mentionnés dans les Écritures comme des anges au service qui nous aident dans notre voyage. Cette perspective valorise également encore plus le don de la grâce. Parmi tant d'êtres que Dieu a créés, il a choisi l'homme pour qu'il fasse sa demeure en lui-même, qu'il le rachète par le sang du Christ et qu'il prépare un royaume éternel. Cela montre que, même si nous ne sommes pas les premiers, nous recevons un appel spécial. Savoir cela nous aide à vivre avec plus de gratitude et d'engagement en reconnaissant l'honneur de participer au plan de rédemption. Enfin, comprendre que la création est plus vaste que ce qui nous a été révélé éveille en nous une foi plus mûre. Une foi qui accepte le mystère comme faisant partie du voyage, qui comprend que tout n'a pas besoin d'être expliqué pour que Dieu soit digne de confiance. Le silence des Écritures dans certains domaines n'est pas une absence de Dieu, mais le signe qu'il y a encore beaucoup à révéler au moment opportun. Qu'est-ce que cela change dans notre foi aujourd'hui? Changeons notre posture. Cela nous fait sortir du centre. Cela nous met à genoux devant un Dieu éternel qui gouverne avec sagesse et crée avec amour bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et cela, en soi, transforme tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Les juste en attente, à cela qu'il y a dans la vie. L'espoir est leur manteau, y avait l'écho de lui. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un chant solide, y avait le rang sûr. Oh, y avait l'éternel, les voix s'élèvent haut. Entendre fidèle, éloigne nos mots. Les animaux chantent, braves et innocents. Suppliés dans leurs plaintes, intervient le
ciel. Nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs. Reste notre repère. Oh, oh,